vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher. Et le pardon vous sera accordé. Bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Évolution, le berger beau. Tcha, tcha. Alors je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Et cette émission concerne tout le monde. Parce que chaque fois nous demandons comment faire pour avoir solution à nos problèmes. La solution à vos problèmes dépendra de vous-même. Alors à travers cette émission, on aura à vous expliquer certaines choses dans des sens précis. Et il faut que chacun de vous vous réveillez de votre sommeil et que vous preniez vos dispositions spirituelles qu'il faut pour ne pas que vous traversez chaque fois des problèmes. Chers amis, cette émission, c'est une émission très importante. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Chers amis, et si réellement vous voulez être informé à chaque fois de nos émissions, contactez le plus 229, comme je viens de le dire, 229 01 95 57 49 76 et abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Chers amis, les problèmes que nous traversons ont tous des solutions. Et pour trouver une solution à ces problèmes, surtout les problèmes spirituels auxquels nous sommes confrontés tous les jours, il suffit de s'armer et d'aller combattre l'ennemi. Il faudrait que vous vous réveillez de votre sommeil et que vous combattez l'ennemi. L'ennemi ne vous laisserait pas facilement. Et avant que vous ne vous réveillez de votre sommeil, avant que vous ne mettez fin à des polémiques spirituelles, il suffit juste que vous aussi, vous prenez vos dispositions spirituelles pour empêcher à l'ennemi de diriger votre vie. Il faut que cela prenne fin désormais. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Laissez-moi vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans une jungle. Et si vous ne prenez pas les dispositions spirituelles qu'il faut, vous allez beau lutter, mais vous n'allez jamais avoir solution à votre vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit tout simplement. L'ennemi est là tous les jours. Et il pense que nous sommes ses esclaves. Et pour vous libérer, il y a les méthodologies. La première méthodologie, chers amis, c'est de consulter l'oracle et de prendre les indices spirituels, les orientations spirituelles qu'il faut pour combattre l'ennemi. Quand vous allez à l'hôpital, je vous le dis toujours, le médecin fait d'abord ses diagnostics. Il vous analyse, il vous demande, il vous pose des questions. Vous avez mal quel côté vous avez tel problème, et il vous pose des questions, vous répondez à ces questions, et à la base de ces questions et à la base de ces réponses, il vous prescrit des recommandations et le médecin ou l'aide-soignant vous aide à trouver une solution à ce problème. C'est comme ça également sur le plan spirituel. Il faudrait que chacun prenne ses dispositions spirituelles pour que le problème que vous avez, pour qu'on trouve une solution à ces problèmes. Tu es tout le temps dans des problèmes et tu ne veux pas combattre le problème, cher ami. Les problèmes dans lesquels tu te trouves, il suffit certaines dispositions spirituelles pour les empêcher. Alors, il suffit des immolations. Les immolations d'animaux, c'est-à-dire quand on immole des animaux, on permet aux entités spirituelles de s'armer, c'est-à-dire de prendre de l'énergie pour combattre l'ennemi qui est en guerre avec vous.
Il y a plusieurs, ils n'aiment pas l'immolation. Ils n'aiment pas qu'on sacrifie les animaux. Ils veulent qu'on passe sur d'autres moyens. Alors, tous les moyens que l'on peut passer pour avoir une solution à n'importe quel problème, il y a toujours sacrifice. Et les sacrifices ne sont pas seulement égorger un animal, mais en toi-même en tant qu'individu qui ne désire pas qu'on sacrifie un animal pour ta solution ou pour les solutions à des problèmes qui te concernent. Il suffit que toi-même, tu sacrifies certaines choses en toi. Les premiers sacrifices que vous avez à faire, c'est les carêmes. Les carêmes. Il faut observer les carêmes. Il faut observer les carêmes. Vous savez quand on doit observer les carêmes, il faut se préserver de la nourriture du matin au soir pendant au moins 7 jours. Tu mangeras à partir de 20 h et à 7 h tu as déjà mangé. Tu restes affamé jusqu'à 20 h et tu manges encore. Et le temps de carême, le temps de jeûne que tu observes, c'est le temps de purification. Et ces temps, on peut définir ces temps comme des temps de sacrifice. Au même moment que tu refuses qu'on sacrifie des animaux pour la cause, pour la solution à tes problèmes, il faut aussi te préserver de faire l'amour pendant au moins 3 mois. Il dit bien, pendant au moins 3 mois. Tu ne vas pas t'approcher à une femme ou si tu es un homme. Tu ne vas pas approcher à une femme, si tu es une femme, tu ne vas pas approcher à un homme. Pendant au moins 3 mois. 3 mois. 30 jours fois 3, ça fait 90 jours. Pendant ces 90 jours, ton corps est propre. Ton corps est pur. Ton corps est sain. Dans ce cas, tu pourras réellement traverser la situation dans laquelle tu es en bonté. Comme ça, quand on fait la prière ici, sans la présence animaux, sans la présence animale, tu pourras avoir solution à ton problème. Maintenant, il y a plusieurs personnes, ils refusent de jeûner. Ils refusent d'observer des temps de pureté. Et c'est eux qui refusent également qu'on ne sacrifie pas encore des animaux afin que la solution soit. Chers amis, les divinités, les entités spirituelles ont besoin d'âmes. Et l'âme dont ils ont besoin, ces âmes-là, leur fortifient, leur donnent d'énergie. Ils n'ont pas besoin d'âmes d'humains. Ils ont besoin d'âmes d'animaux. L'âme d'animaux pour avoir d'énergie. Et du côté des humains, ils ont besoin d'une purification. Si l'homme est pur, la solution est facile. Maintenant, tu n'as pas besoin, tu n'as pas envie qu'on sacrifie des animaux et tu refuses également observer des temps de purification, des temps de pureté. Chers amis, on ne peut pas accepter une chose et son contraire. Il faudrait que chacun se pointe. Si tu veux une solution, tu cherches la solution. Si tu ne veux pas d'une solution, il faut fermer les yeux sur la solution. C'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, nous voyons des gens, ils crient tous les jours. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Mais ils ne veulent pas la solution à leurs problèmes. Tu ne veux pas observer des temps de pureté. Tu ne veux pas observer des temps de jeûne. Tu ne veux rien faire de tout cela. Mais il y a des lieux que tu fréquentes qu'on va te dire ne fréquente plus ces lieux-là. Il y a des temps où on te dira que tu ne pourras plus sortir de ta maison pour aller même au dehors. Tu ne pourras plus même sortir de ta maison pour aller au dehors. Tu restes enfermé dans ta maison pendant au moins 7 jours. Tu vas dire que tu ne pourras pas. On te dira de ravitailler ta maison. Que tu ne vas plus trouver le soleil de tes yeux. D'autres personnes ne verront pas de leurs yeux pendant 7 jours. Pour que tu trouves solution à ton problème. Vous savez, l'ennemi n'est pas facile à gérer. Si l'ennemi veut t'emprisonner, c'est parce que il sait que tu aimes certaines choses. Et pour faire fuir l'ennemi, il faudrait qu'on te préserve ou bien qu'on te prive des choses que l'ennemi aime. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'ennemi est en toi.
C'est-à-dire, les problèmes sont assis dans certaines choses, c'est-à-dire dans certaines réalités dans ta vie. Maintenant, pour faire fuir l'ennemi, il faut faire quoi? Il faut te priver de ces choses-là en toi pour faire fuir l'ennemi. Alors, si tu veux combattre l'ennemi, ce n'est pas une chose facile. Même si on sacrifie des animaux et que tu veux avoir la solution rapidement, il faut observer des temps de pureté. Il faut observer des temps de pureté. C'est très important, cher ami. Les gens sont là seulement, ils regardent. Et tout le temps, ils ont des problèmes. Aucune solution n'est facile. Dans cette même émission, on vous dira simplement que il y a certaines choses qui nuisent à votre vie. Une femme en menstruée. Et tu couches avec les femmes en menstruée. Ou tu dors auprès des femmes en menstruée. Mais là maintenant, tu es en train de rejeter, tu es en train de prier de l'autre côté pour avoir solution à tes problèmes. Et au même moment, tu couches auprès d'une femme en menstruée. Alors qu'une femme en menstruée rejette des problèmes et quelqu'un qui est couché auprès de cette femme aspire ses problèmes. Vous voulez une chose et en même temps son contraire. Vous voulez une chose et son contraire. Cher ami, changez cette stratégie, cette manière de vivre. Il faut comprendre que combattre un ennemi n'est pas facile. Il n'est pas du tout facile de combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi n'est pas facile qui t'a combattu, qui t'a gouverné, qui t'a emprisonné. Qui facilement pourra venir t'emprisonner? Réponds-moi. Impossible. C'est parce que l'ennemi est doté d'une force. Qu'il a pu t'emprisonner. Qu'il a pu te créer tous ces problèmes dans lesquels tu es. Maintenant, si tu veux te détacher de tes problèmes, il suffit que toi-même tu prennes tes dispositions. Il suffit que tu prennes tes dispositions, cher ami. Quand on vous dit, c'est parce que l'autre t'a volé que tu vas dire que quelqu'un d'autre t'a volé. Non. Il suffit que tu te reverses de ton sommeil, que tu prennes tes dispositions. Mais celui qui va t'accorder la solution, lui-même doit aussi accepter se sacrifier. Lui aussi doit accepter se sacrifier. Obligé, obligatoire. Et quand on vous le dit, vous minimisez. Je dis bien, quand on vous le dit, vous minimisez. Vous pensez que la vie est si facile. Cher ami, il y a des dispositions spirituelles que vous devez prendre. Si vous commandez à quelqu'un de vous aider spirituellement, il suffit aussi que vous aussi vous observez des temps de pureté. Une femme qui demande à son mari de revenir, ou une femme qui veut la paix dans son foyer, elle doit se préserver de faire certaines choses. Observer des temps de carême. C'est obligé. Éviter la colère. C'est obligé. Éviter les pacpatoyas, mentir sur le compte des gens. Éviter de penser négativement sur des gens. Éviter de vouloir à tout prix rendre le mal pour le mal. Parce que dans le temps où l'on veut t'aider à trouver une solution à ton problème, ça devait être un temps sacré pour toi. Un temps saint. Et ce temps saint, il suffit que toi aussi tu sois sain ou saint pour que les bonnes vibrations, les bonnes énergies soient de ton côté. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Réveillez-vous de votre sommeil, il faut comprendre que tout ce qu'on fait a ses séquelles. Tu veux une solution et tu veux aller en guerre et combattre l'ennemi. Les séquelles, c'est que toi aussi en tant qu'être humain qui demande une solution, le pire encore, c'est une solution à distance. Soit tu es en Europe, en Amérique, partout dans le monde et tu veux une solution. Ou bien, maintenant, on t'aide à trouver une solution et au même moment, là où toi tu es, tu fais des choses qui n'ont pas ou qui ne mènent pas la route. C'est pas bien. Quand vous voulez une solution, il faudrait que vous aussi, vous soyez dans la peau de celui qui cherche réellement une solution. Évitez de faire certaines choses au moment précis où vous demandez une solution. Évitez de faire certaines choses au moment précis où vous désirez qu'on vous aide spirituellement. Imaginons
tu demandes qu'on t'aide spirituellement pour que ta vie ait un sens. Et en ce moment, cher ami, tu te masturbes. Tu te masturbes. Comment veux-tu avoir cette solution? Comment veux-tu avoir cette solution, cher ami? Tu veux d'une solution. Et au même moment que tu veux cette solution, tu te prostitues. Tu fais l'amour à tout passant. Comment veux-tu avoir cette solution? Tu veux d'une solution. Et au même moment, c'est toi qui manges tout ce que tu vois. Tu manges ci, tu manges ça, tu manges ci, tu manges ça. Tout ce qui se présente à toi, tu manges. Comment veux-tu avoir cette solution? Tu veux d'une solution. Et c'est toi encore qui fais bagarre. Bagarre, bagarre, bagarre. C'est dangereux. Tu veux d'une solution. Mais au même moment que tu veux d'une solution, tu te comportes bizarre. Et tes comportements ne mènent pas la route. Et après, tu cries que ce qu'on a fait n'a pas marché. On te dira simplement que c'est toi-même qui n'as pas voulu accepter l'espace ou combler le vide qui est en toi par la solution. Quand je vous fais mes émissions ici, je vous dis, avant d'avoir une solution, il faut chercher l'espace de la solution en soi. C'est une force. Il faut chercher l'espace qui pourra accepter cette force. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Aucune solution n'est facile. Nous, on pourra t'aider. Avec les vidéos que vous voyez, c'est comme si on est en train d'aider quelqu'un comme ça à résoudre son problème. Mais si nous on fait tout ça, tout ce que vous voyez dans la vidéo qui circule, si nous on fait tout ça et que vous aussi, vous ne nous aidez pas dans vos actes, dans vos comportements, dans vos pratiques, cher ami, c'est triste. C'est triste. Et ça fait peur. Relevez-vous de votre sommeil, cher ami. L'essentiel pour vous, c'est de comprendre que on ne peut jamais vouloir une chose et son contraire. Soit tu veux une solution, soit tu veux plaisanter. Soit tu veux une solution, soit tu joues à la comédie. Celui qui demande une requête de prière, normalement, doit se prier de faire l'amour pendant au moins 3 mois, 90 jours. Celui qui veut d'une solution à un problème doit jeûner, prier pendant au moins 7 jours. Celui qui veut d'une solution doit rester dans ta chambre sans sortir au dehors pendant au moins 3 jours. Celui qui veut d'une solution doit avoir un comportement idéal, un comportement sain qui mène la route. Pensez à aider les autres, pensez à avoir l'amour des autres, pensez à détruire en soi les rancunes, pensez à détruire en soi tout ce qui est perturbation spirituelle et physique. Ou tout le temps tu es jaloux du bien de l'autre, mais pourtant tu cherches une solution de l'autre côté. Tu te déposes des dossiers partout, tu n'as pas le boulot. Mais pourtant toi-même tu envies les autres et tu veux à tout prix nuire à la vie des autres. C'est triste, cher ami. C'est triste. Et ce que vous avez à faire, c'est de critiquer pour critiquer. C'est de critiquer à chaque fois. Critiquer, critiquer, critiquer. J'ai dépensé, mais je n'ai pas eu la solution. Si tu as pitié des dépenses que tu effectues, alors il faut te conformer à la réalité. Vous pensez que c'est facile, et toi tu es couché à la maison, tu joues au jeu, tu baises, tu fais tes jeux, et nous on se sacrifie ici, et toi tu penses que tu auras facilement la solution comme ça. Si la solution était si facile, sans consulter quelqu'un, sans convoquer quelqu'un, sans appeler quelqu'un, sans avoir l'aide de quelqu'un, tu pourras trouver la solution toi-même simplement. Mais vous ne voulez rien sacrifier. Et c'est vous qui voulez la solution à tout prix. Vous ne voulez rien sacrifier. On dit d'éviter de passer dans le noir, tu le fais. D'éviter d'aller dans les boîtes de nuit, tu le fais. D'éviter de faire ci, tu le fais. De manger ci, tu le fais. De faire ci, mais tu fais tout. Et au même moment, c'est toi qui dépends de l'autre côté.
pour la solution à tes problèmes. Et oh, même moi, c'est toujours toi qui cries que les gens m'ont volé. Ils t'ont volé combien? Combien ils t'ont pu voler? Dis-nous. Dis-nous. Parce que tu n'as pas pitié des dépenses que tu effectues tous les jours. Tu n'as pas pitié à ces dépenses-là. La vie dans laquelle c'est la jungle, il faudrait que chacun se maîtrise et se comporter, se conformer aux réalités de la vie. On ne peut jamais courir derrière une chose et son contraire. Si tu sais en toi réellement que ce que tu veux faire, c'est telle chose et telle chose, il faudrait que tu te réveilles aussi et que tu sacrifies certaines choses aussi en toi. Certains comportements que tu as qui te poussent en arrière, il faudrait que tu les sacrifies. Tu consommes de l'alcool et on te dit que l'alcool te rend agressif. L'alcool te rend agressif. L'alcool te rend immature. L'alcool te fait dire tes secrets. L'alcool te fait perdre tes sens. Mais pourtant, tout ce que Dieu fait, tu consommes et tu reconsommes, tu consommes. Tu tapes ta femme, tu écris sur ton mari et après tu dis que c'est ton mari qui te maltraite alors que c'est toi-même ton propre problème. Réveillez-vous de votre sommeil, cher ami. Tu t'es initié au fa. On t'a dit que sur ton fa, il y a certaines réalités spirituelles et certains comportements que tu dois avoir. Mais tu t'es initié au fa, mais tu n'as jamais observé ces interdits, ces comportements, tu n'as jamais eu ces comportements jusqu'à aujourd'hui. Tu as mis le fa dans un placard, tu dis que bon, c'est un faux fa. D'autres m'ont jeté ces fa. Si toi tu as jeté ton fa, quelle solution tu veux qu'on t'apporte? Parce que la lumière de ta vie, l'indice de ta vie, l'agenda de ta vie, tu l'as jeté. Et tu veux quelle solution, cher ami? Tu veux quelle solution? Tout ce que tu es en train de faire ne t'honore pas. Ça n'honore pas. Ça ne te sied pas. Mais on te dit de laisser, tu ne veux pas. Tu cherches la femme d'autrui tous les jours. Mais pourtant, c'est toi qui nous as envoyé de l'argent pour qu'on t'aide à avoir une solution. Et au même moment que nous on t'aide à trouver une solution, toi tu joues à l'adultère, au débauche, à nuire à la vie des autres, à détruire les autres. Qu'est-ce que tu veux au juste, cher ami? Tu veux quoi au juste? Dis-moi. Moi, je te dirai une chose, cher ami. Et ce que je te dirai, c'est quoi? Si vous n'êtes pas prêt pour une solution, ne nous dérangez pas. Ne nous dérangez. Il ne faut pas nous déranger. Si vous n'êtes pas prêt à vous conformer à des réalités spirituelles, pourquoi vous voulez à tout prix nous déranger? Ce n'est pas parce que tu es vieux que tu ne peux pas respecter les totems. Pas parce que tu es encore très jeune, que tu as encore beaucoup de temps devant, que tu ne vas pas respecter les totems. En même temps que tu es né, tu vas commencer par observer des totems. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Il n'y a pas à peu près dans les choses. Il n'y a pas de demi-mesure dans les choses. Réveillez-vous de votre sommeil parce que l'heure à laquelle on est terrible. Il y a la mort subite. Il y a la mort subite, les empoisonnements. Tout ce que nous assistons aujourd'hui. C'est une jungle. Le mari tue la femme tue son mari, les enfants, tout le monde. Nous sommes dans une jungle. Et on ne doit pas avoir confiance en personne. Même toi-même, tu ne peux pas avoir confiance en toi-même. Tout simplement parce que ta vie aussi est gorgée des totems que tu dois observer. Le jour que tu n'arrives pas à observer ces totems, c'est comme si tu trahis à ta propre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la peine de courir pour dire oui, nous là, on est ci, voilà, on est ci, ouais, nous on a l'argent, on a construit de belles maisons. Mais le jour que tu vas tomber là, le jour que tu vas tomber, c'est comme une fraction de minute. Au contraire, comme tout va bien pour toi aujourd'hui, c'est le moment plus que jamais de t'armer spirituellement et de composer le plus 229 01 95 57 49 76 et de prendre les dispositions spirituelles qu'il faut.
c'est important. Je vous le dis sincèrement, c'est important. Très important. Très, très important. Et si je vous le dis, c'est parce que je vous aime. Et j'ai pitié du fait que vous divaguez de marabout en marabout, d'homme spirituel en homme spirituel. Mais il faut grandir avec une seule personne. Un seul homme spirituel te suffit largement. S'il est honnête et clair avec toi, tout va. L'homme spirituel, ce n'est pas celui-là qui va te donner une baguette magique pour que demain tu aies des solutions. Non, mais c'est quelqu'un qui t'apprend à cheminer avec tes problèmes et à les anéantir un à un et avoir l'expérience du fait que tu chemines avec les problèmes et du fait que tu les anéantisses un à un jusqu'au réconfort. S'il ne t'apprend pas comment tuer les problèmes et c'est lui qui tue les problèmes et toi tu juges juste le fruit de tes efforts, un jour viendra et les problèmes vont encore s'amplifier. Le mieux, c'est qu'ils t'apprennent, cher ami, aujourd'hui, ce rêve que tu as fait parce que telle chose. Ah, écoute, fais telle chose. Ah, écoute, fais ça. Écoute, ceci c'est ça. Écoute, là où tu vas, c'est pas bon. Et c'est comme ça, progressivement, tu auras une lumière. Lumière qui s'assombrit progressivement en toi va devenir une étoile brillante. Et tu auras la connaissance de tout. C'est de ça il s'agit, les amis. Ce n'est pas de courir de marabout en marabout qui pourra t'aider à avoir la solution. Tu peux beau aller dormir au mosquée, beau aller dormir à l'église. Les problèmes viendront aussi dormir à côté de toi. Quand tu dors à l'église, les problèmes sont à côté de toi. Tu dors au mosquée, les problèmes sont à côté de toi. Parce que tu n'as pas créé un espace en toi pour accepter la solution. Et pour chercher l'espace, il faut commencer par mettre de l'ordre dans sa vie. Mettre de l'ordre. Enlever ci. Enlever ci. Enlever ci. Enlever ci. C'est comme si un portable qui est rempli. Il faut commencer par nettoyer ce qui n'est plus utile. Nettoyer, 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 nettoyer. Jusqu'à ce que tu aies des espaces maintenant pour accepter des nouvelles choses. C'est comme ça, il faut commencer par nettoyer des choses en vous pour commencer par accepter la vibration de la solution. Il y a d'autres qui n'ont aucun espace en eux. Et quand on leur lance la solution leur crée encore des problèmes. La solution leur crée encore des problèmes parce qu'ils n'ont plus d'espace. Quand vous n'avez plus d'espace, ce que vous voulez à tout prix, c'est déjà des choses, vous risquez de bugger le portable. Il va commencer par planter, par bugger. C'est comme ça plusieurs personnes, leur vie s'est stagnée à un seul endroit. Parce qu'ils n'ont pas pu créer l'espace de la solution. Et à chaque fois, les gens leur lancent la solution. Ils quittent ici, solution. Ils quittent là-bas, solution. Ils vont ici, solution. Et les gens leur lancent la solution. Voilà qu'eux-mêmes n'ont pas un espace pour accepter cette solution. Et leur vie est tombée. Leur vie est ralentie. Ils sont positionnés à un seul endroit. Chers amis, ce n'est pas ça la chose. Je me choisis pour vous. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Et je suis prêt à vous orienter spirituellement. On peut souffrir aujourd'hui et sourire demain. On peut dormir, ventre affamé aujourd'hui et vivre heureux demain. Je remercie tous ceux-là qui me font confiance tous les jours que Dieu fait. Ils me contactent et ils me disent leur amertume. Et à chaque fois, on s'apporte des solutions. Je vous remercie sincèrement pour cette confiance que vous avez. Et j'en veux encore d'autres personnes comme vous. Parce que à force d'avoir beaucoup de monde qui sont dans la même logique que soi, on évolue gaiement et on partage les mêmes ambitions. Il suffit que vous composez le plus 229 95 57 49 76. Il dit bien le plus 229 01 95 57 49 76. Envoyez-moi votre nom et prénom, votre date de naissance, surtout quand vous m'envoyez vos coordonnées, qu'on fasse une consultation sur vous. Il faudrait que vous fassiez aussi les sacrifices, c'est important. Il y a d'autres qui viennent seulement se décortiquer, se maîtriser et ils disparaissent. Alors qu'il faut faire des sacrifices pour avoir la paix. Il faut cheminer
Quand vous faites des sacrifices, il faut qu'on va cheminer avec Cadis Évolution, le berger Bochacha. Et le mot évolution sera votre partage. Vous allez évoluer de gloire en gloire. Parce que chaque jour est un jour qui nous accorde l'expérience de vie. Et c'est ce que je vous souhaite. Ne précipitez plus rien, mais allez en conquête d'expérience. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas ce numéro qui est là. Restons ensemble et respectez votre vie. Cherchez à connaître les divinités qui vous incarnent, qui vous êtes et quelle est votre mission de vie et qui sont vos amis, ceux avec qui vous marchez, qui ils sont réellement et qui vous êtes vous aussi. Vous êtes qui? Un inconnu qui est parmi les inconnus. Vous êtes tous des inconnus. Vous pouvez vous entretuer à tout moment. Je vous remercie surtout. Gardez mes conseils et contactez-moi sans hésiter. Je vous remercie et à très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère.